Nous sommes le 1er novembre. Nous vivons un mélange d'émotions entre la Toussaint, les tragédies et les tragédies. Toussaint, c'est facile pour chacun d'entre nous, c'est le 1er novembre. Tragédie, car la France, pays aux racines judéo-chrétiennes, est agressée, violentée, blessée, meurtrie, en colère. Tragédie, car le monde entier est sous la coupe d'un virus qui rappelle que les progrès technologiques et l'autosuffisance humaine peuvent être mis en péril du jour au lendemain, en un claquement de doigts, par un organisme minuscule. Et pourtant, depuis quelques jours, préparant ce culte, j'entends dans mon esprit une voix qui résonne. Cette voix me répète en boucle « Ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi ». Cette parole venant de Jésus prend tout son sens, car elle nous demande de faire un acte de foi qui engage. Dans mon souci d'être concret, cohérent et crédible, j'ai travaillé cette parole pour en faire un outil pratique, exploitable dans le quotidien de l'existence. Il m'appartient donc de ne pas laisser ces belles paroles « Ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez en moi » être et devenir semblable à un slogan publicitaire qui promet monts et merveilles et qui, dans la pratique, déçoit. Ce qui relève de ma responsabilité est de réfléchir avec vous, en tant que disciple de Jésus-Christ, pour comprendre comment articuler, vivre et transmettre ces paroles. Jésus nous demande donc dans ce texte trois actions. Trois actions. Ne pas être inquiet, croire en Dieu, croire en lui. En gros, ce serait une addition qu'il nous invite à faire. Ne pas être inquiet, plus croire en Dieu, plus croire en lui. Alors nous allons prendre élément par élément et essayer d'en faire quelque chose qui nous met en mouvement. Reprenons-les. Première proposition, première demande, ne pas être inquiet. J'entends déjà une petite voix, plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Surtout en ce temps de tragédie. D'ailleurs, Jésus ne dit pas dans le texte que les difficultés seront épargnées à ses disciples. Il dit autre chose. Il sait d'abord pertinemment que les humains, dont font partie celles et ceux qui se réclament de lui, sont confrontés aux problèmes de l'existence. Et c'est à eux qu'il dit « Ne soyez pas inquiets ». Alors pour vous expliquer comment je comprends cette demande « Ne soyez inquiets de rien », je vous propose d'utiliser une image qui, je l'espère, sera parlante pour chacun d'entre nous. Prenez 3 blancs d'œufs. Vous allez me dire, on sort du texte biblique. Non, vous allez voir, je vais y revenir. Prenons 3 blancs d'œufs. Mettez-le dans un bol. Ça représente quoi? Qui fait de la pâtisserie? Tout le monde en a déjà fait un petit peu. 3 blancs d'œufs, c'est pas grand-chose. On est d'accord. Maintenant, mettez-les au batteur. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez les... Vous écoutez, ça me fait plaisir d'entendre. Vous allez les monter en neige. Donc au départ, on a un petit truc grand comme ça, et en y mettant de l'air, on arrive à un truc grand comme ça. Voire même, c'est tellement solide qu'on peut retourner le bol et rien ne tombe. Je crois qu'il en est de même avec nos inquiétudes. Au tout départ, elles sont bien souvent l'équivalent de 3 blancs d'œufs. Mais on brasse tellement de choses dedans avec nos pensées de partout qui s'articulent à peut-être que, et si que, et pourquoi pas que, etc., qu'on en finit par en faire un blanc d'œuf terriblement compact. Et on a oublié qu'au tout départ, ce n'était que 3 blancs d'œufs, rien d'autre. Alors je ne vous sors pas la parabole du blanc d'œuf, mais ce serait presque ça. Et vous allez peut-être me dire, oui, d'accord, mais comparaison n'a pas toujours raison. Oui, mais là, tout le monde peut comprendre. Ne pas s'inquiéter, ça ne veut pas dire ne pas être en souci de ce qui... C'est ne pas imaginer le pire sans arrêt
Ne pas ruminer le pire sans arrêt. Mais là encore, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et vous pouvez l'être, laissons Jésus remettre les pendules à l'heure, comme dit l'expression populaire. Est-ce qu'il ne dit pas dans le Sermon sur la montagne, ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain s'inquiétera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Donc ne vous inquiétez de rien devient concret pour moi. Si à l'image des blancs d'œufs, je fais monter les choses comme on peut l'imaginer, c'est sûr que l'inquiétude va se faire. Mais si dans la prière, je demande à Dieu de m'aider à donner aux problèmes la dimension qu'ils ont, alors là, je peux comprendre la parole d'espérance de Jésus. Ne vous inquiétez pas. Et qui d'entre nous n'a pas besoin de sagesse et de discernement pour le faire? Moi, je suis le premier à lui demander. Ne pas donner aux choses plus de valeur ou plus de position et plus de pouvoir qu'elles n'en ont. Ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est le premier. Vient le deuxième. Croyez en Dieu. Croire signifie déclarer vrai. Croire en Dieu, c'est déclarer vrai que Dieu est. Et si ça vous intéresse, en théologie, on dit « Dieu est ce qu'il est ». Ça veut dire qu'il est déclaré véridique. En ce cas, qui est Dieu plus que nous croyons qui il est? Il faut revenir à l'idée d'une personne. Dieu, selon l'expérience qu'en ont fait les hommes et les femmes de la Bible, est celui qui s'engage à veiller sur nous, les êtres humains. Mais écoutons bien les mots employés. Dieu veille sur les humains. Il n'est pas dit qu'il les surveille. Tel un surveillant qui guette les moindres faiblesses pour appliquer la réprimande et la condamnation. Non, ce n'est pas ce que dit la Bible. Dieu veille. Dieu veille sur toi et il veille sur moi. En tout temps, Dieu veille sur toi et moi. Oui, dans les temps de joie, Dieu veille sur toi. Dans les temps de peine, Dieu veille sur toi. Dans les temps d'égarement, Dieu veille sur toi. Dans les temps de solitude, Dieu veille sur toi. Veiller sur toi ne signifie pas intervenir comme nous le souhaiterions. Veiller signifie être là, comme un ami qui vous tient la main sans faire à votre place. Par la prière, Dieu se fait présence, veille, tendresse, réconfort. Encore faut-il croire en lui, comme le demande Jésus. Vient le troisième point, croire en Jésus. En ce jour de la Toussaint, les familles fleurissent la tombe des défunts ou bien font une pause pour se souvenir qu'un jour, le vivant était bien là, présent au milieu de nous. Faire mémoire, c'est garder vivant, disent certains, et finalement, ils n'ont pas tort. D'ailleurs, les stèles portant les noms et prénoms de ceux qui sont tombés pour la France accréditent mon propos. Et si les anciens ont voulu fixer dans la pierre, juste à côté, dans le temple, l'identité de ces héros de guerre, c'est effectivement pour ne pas oublier et pour ne pas les oublier. Nous pourrions, comme dans la tradition luthérienne, égrener le nom, prénom et âge de nos disparus de l'année, et personne, je pense, n'aurait l'outrecuidance de s'insurger, car la démarche serait qualifiée d'outrancière et de non-respect. Alors, pour ce troisième volet, je vais vous proposer ce matin d'évoquer un mort qui parle de lui de façon particulière. Nous lisons le texte dans Apocalypse au chapitre 1 et verset 18. « Je suis le vivant, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours. Je détiens le pouvoir sur la mort et le monde des morts. » Pour les chrétiennes et chrétiens, ces paroles sont celles du plus grand des vainqueurs, car il a vaincu, je le répète, il a vaincu ce qui semble invincible, à savoir la mort. D'ailleurs, la croix qui est affichée de l'autre côté n'est-elle pas vide? Les chrétiens et chrétiennes disent, les plus sceptiques, croient en des chimères, car personne, absolument personne n'est revenu de la mort pour nous dire exactement de quoi il en retourne. Et c'est exact. Car le vainqueur de la mort a fait un choix judicieux qui dépasse toutes nos logiques humaines. Il veut qu'on le croie sur parole et non sur démonstration.
Le croire sur parole s'appelle avoir la foi en lui. Croyez en moi, dit Jésus. Écoutons bien cette phrase, avoir la foi en lui et non en des concepts ou des philosophies dont il serait le précurseur. Le vainqueur, c'est lui, et c'est donc lui en sa personne qu'il demande que nous croyions et que nous ayons la foi. C'est pourquoi il ose affirmer « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ce qui est troublant, très troublant, avec le vainqueur de la mort, c'est qu'il ne s'est pas épargné de mourir lui-même. Il n'a fait aucune exception sous prétexte qu'il est le vainqueur de la mort. Il a tout pris, tout enduré, tout vécu, tout subi. Face à la mort de son ami Lazare, il a vécu le deuil et les émotions qui vont avec. Il a pleuré comme tout à chacun. Il sait donc de quoi nous sommes faits et la douleur qui est la nôtre lorsque nous perdons un être cher et que nous-mêmes nous nous mettons à trembler face à l'adversité. Il a anticipé sa mort par un acte d'une portée révolutionnaire lorsqu'il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Oui, le vainqueur de la mort et de toutes les tragédies a bien un nom. Il se nomme parfois Alpha et Oméga, le premier et le dernier. Il se nomme le lion de Juda, il se nomme le Fils de l'homme, il se nomme le Fils de Dieu, il se nomme Emmanuel, il se nomme le bon berger, il se nomme l'avocat auprès du Père. Mais pour celles et ceux qui croient en lui, il se nomme Jésus. Avec Pierre, son apôtre, nous pouvons donc proclamer « Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre Dieu qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. » Alors si, en ce temps bizarre, étrange, de la Toussaint, des tragédies, oui, si en ce jour c'est le jour du souvenir, il est bien plus pour celles et ceux qui ne s'inquiètent pas ou plus, qui croient en Dieu et qui croient en Jésus. C'est le jour où nous disons face aux tragédies et face à la mort, « Mort, où est ta victoire ? Mort, où est ton aiguillon ? Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors en conclusion de cette prédication, je voudrais faire une paraphrase du texte de l'apôtre Paul contenu en Romains chapitre 8. « Oui, dit-il, j'en ai l'assurance. Ni les attentats, ni le Covid-19, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni aucune autre créature, rien, écoutez-moi bien frères et sœurs, rien, absolument rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ne soyez inquiets de rien, croyez en Dieu et croyez en moi. Et si vous êtes d'accord, nous pouvons dire Amen.